إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on rentre dans un autre chapitre qui est Mawaqit as-Salat, les horaires de la prière. Il faut savoir que les horaires de prière, c'est une chose importante, car c'est une condition de validité de la prière. Il y a unanimité entre les savants pour dire que celui qui fait la prière avant l'heure, sa prière n'est pas acceptée. Comme celui qui a fait la prière sans ablution, ou sans cacher sa nudité sans raison valable. Est-ce que sa prière elle est acceptée? Non. La personne qui fait la prière avant l'heure, sa prière est invalide. Aussi, c'est interdit de faire la prière après l'heure. Le moment où Allah Ta'ala t'a demandé la prière, c'est à un moment précis. À ce moment, Allah il t'a appelé. C'est comme si toi tu dis non, moi je vais faire le Hajj, puis Ramadan. C'est impossible. De même Ramadan, tu dis moi je vais jeûner Ramadan, puis Shawwal. Ramadan, je ne jeûne pas. Même si tu jeûnes 10 mois à la place de Ramadan et tu ne jeûnes pas Ramadan, Allah il n'accepte pas toi. Donc quand on a su cela, on doit apprendre quelles sont les heures de la prière. On va voir maintenant quels sont les horaires des prières en s'appuyant sur le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Dans cette époque surtout, on a besoin d'apprendre notre religion et de connaître ces règles-là dans une époque où les gens ils suivent leur passion. La facilité sans règles qui reviennent au shara. Parce que la sharia en elle-même c'est une facilité. Et elle a des facilités que Allah Ta'ala lui-même a exposées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si une personne laisse les règles du Coran et de la Sunna pour dire on va faciliter, ça c'est comme le non-musulman qui dit moi je ne suis pas l'islam parce que c'est difficile pour moi. C'est exactement la même chose. Est-ce que tu vois celui qui a pris comme divinité ses passions? Celui qui suit les facilités de chaque alim, de chaque fatwa, il cherche toutes les facilités partout, c'est un pervers, un égaré dans l'islam. Et il y en a même qui disent Fahwa zindiq. Zindiq c'est presque proche de kafir. Allah salam wa l'afiyah. C'est quelqu'un, il montre l'islam et il essaye de jouer avec les règles de l'islam. Le musulman, il est attaché avec Shara, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on a su ça, après, on va être beaucoup plus clair dans notre vie. Et then, comme on a dit, ijma' des ulama pour dire que salat, ça doit être fait dans ses horaires. Comme Allah Ta'ala a dit, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. On va commencer par la première salat al-dhuhr. Pourquoi on commence par dhuhr? Parce que c'est la première salat que Jibril alayhi salam il a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu dans le hadith de Muslim, il est venu, il lui a montré salat al-dhuhr, l'horaire de salat al-dhuhr, l'asr, le maghrib, l'isha et le fajr. Le deuxième jour, il est venu à d'autres moments, sauf pour le maghrib, il lui a dit entre ces deux moments-là, c'est les heures de la prière, comme on va voir dans les hadiths. Donc c'est pour ça que les ulama, souvent ils commencent par la prière de dhuhr quand ils expliquent les prières, comme Jibril alayhi salam a commencé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en expliquant la prière de dhuhr. Dhuhr, c'est le moment où le soleil il commence à tomber vers le coucher. C'est-à-dire le soleil, comme vous savez, il fait une course dans la journée. Il commence à l'est, après il arrive dans le ciel au plus haut qui est le zénith, puis après il commence à pencher pour aller vers son coucher. Donc quand il commence à pencher du zénith, c'est le début de l'heure de dhuhr. Il n'y a pas de divergence entre les savants pour dire que le début de l'heure de dhuhr, c'est quand le soleil commence à pencher. Donc salat al-dhuhr, on l'appelle aussi le hajira, on l'appelle aussi la première. Pourquoi? Comme je vous ai dit, car c'est la première que Jibril alayhi salam a montré les horaires du prière au prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il y a un hadith qu'on va citer qui va rester avec nous jusqu'à la fin des horaires de prière, il faut bien le retenir. Il y en a d'autres, mais on va se baser sur deux hadiths essentiels pour les horaires de prière, car ils résument les horaires de prière. Après, pour chaque prière, il y a des hadiths qui viennent se rajouter pour parler des débuts et de la fin. Ce hadith, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure de salat al-dhuhr, c'est quand le soleil tombe du zénith, jusqu'à que l'ombre de la personne est de la même taille que sa longueur, tant que l'heure de l'asr n'est pas rentrée. Et l'heure de l'asr, jusqu'à que le soleil devienne jaune. Et l'heure du maghrib, tant que le crépuscule ne s'est pas couché. Et l'heure de l'isha, jusqu'à la moitié de la nuit. Et l'heure de subh, jusqu'à
du début du lever du fajr, c'est-à-dire du crépuscule, tant que le soleil ne se lève pas. Et si le soleil se lève, arrête de prier, car elle se lève entre deux cornes d'un Satan. Et là, dans ce hadith, on voit bien que l'heure de Dhuhr, c'est quand le soleil commence à pencher de son zénith. Et la fin de l'heure de Dhuhr, il y a ikhtilaf entre les ulama. C'est quand l'ombre de la personne est de la même longueur qu'elle-même, ou bien quand l'ombre de la personne fait 2 fois sa longueur. Donc Abu Hanifa, rahimahullah, lui il voit que l'heure de Dhuhr, elle va jusqu'à où l'ombre de la personne fait 2 fois sa longueur, plus l'ombre qu'il y avait à l'heure de Dhuhr. Ça c'est important ce plus que je dis. Pourquoi? Parce qu'ici par exemple en France, il y a des gens que je connais, ils n'ont pas voulu suivre les calendriers. Ils croyaient qu'il va suivre l'ombre, il va faire salat à l'heure. Ils ont fait toutes les salats avant l'heure. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a cru qu'il était à Mecca. À Mecca, à midi, il n'y a presque pas d'ombre. Alors qu'en France, à midi, en hiver surtout, ton ombre elle est déjà plus longue que toi à la moitié de la journée. Lui il disait déjà à la moitié de la journée, ah c'est déjà l'heure de l'Asr. Et il faisait Dhuhr et l'Asr, le Maghreb, bon c'était facile, mais Dhuhr et l'Asr, il faisait toujours avant l'heure. Je lui ai dit, Akhi, il ne faut pas appliquer les hadiths de ta tête comme ça tout seul. Il faut demander aux Ahl al-Ilm, aux gens de science, ils vont t'expliquer comment tu les pratiques. Tous les hadiths, il y a une compréhension du hadith. Des fois, des hadiths, si chaque personne l'explique de lui-même, il va s'égarer, il ne va rien comprendre parce qu'il y a d'autres hadiths. Dans un sujet, des fois, il y a plusieurs hadiths et il faut tous les réunir pour pouvoir comprendre le sujet. Il ne suffit pas de prendre un hadith et de le pratiquer seul comme ça. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhrajahu an-Nasa'i rahimahullah tabarak wa ta'ala, wa huwa hadithun sahih, où cette question-là, elle est bien expliquée. Et le hadith, je vais l'expliquer avant de rentrer dans l'histoire de l'heure de Dhuhr, je vais le dire d'abord. Donc ce hadith, il est important. Jabir ibn Abdullah al-Ansari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, il a prié le Dhuhr quand le soleil a commencé à pencher de son zénith. Et il a dit l'ombre avait la taille d'un lacet. Puis il a prié l'Asr quand l'ombre avait la taille d'un homme plus un lacet. Puis il a prié le Maghrib quand le soleil s'est couché. Puis il a prié l'Isha quand le crépuscule s'est couché. Puis il a prié le Fajr quand le Fajr s'est levé, le crépuscule s'est levé. Puis le lendemain il a prié le Dhuhr quand la longueur de l'ombre était de la même taille que l'homme. Et il a prié l'Asr quand la longueur de l'ombre faisait 2 fois la taille de l'homme. Le temps qu'une personne aille à Dhul Hulayfa assez lentement. Puis il a prié le Maghrib quand le soleil s'est couché. Puis il a prié l'Isha au tiers de la nuit ou à la moitié de la nuit. Puis il a prié le Fajr quand il faisait presque jour. Donc 2 jours différents, il les a fait à des moments différents sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour montrer que le début de l'heure c'est ça, et l'autre c'est aussi la fin de l'heure. Bon, après on va voir est-ce que c'est la fin, la fin. Il y a le moment où tu as le choix, le moment où c'est permis mais c'est pas la même récompense que le premier temps, puis le moment détestable. Donc pour les horaires là, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est quoi? Jabir ibn Abdullah il a dit, il a fait le Dhuhr quand la taille de l'ombre faisait la taille d'un lacet. Et l'Asr quand la taille de l'ombre faisait la taille d'un homme plus un lacet. Donc de ce hadith, on comprend que quand on veut calculer l'heure de l'Asr, il faut calculer l'ombre qu'il y avait déjà à l'heure de Dhuhr plus la taille d'un homme. Et non pas juste la taille d'un homme. Et si on pratique ça ici en France, on verra que c'est pas comme la personne croyait, car à l'heure de Dhuhr déjà l'ombre était plus grande que la taille d'un homme. Donc il devait ajouter la taille de l'ombre à l'heure de Dhuhr plus la taille de l'ombre qui fait l'équivalent de sa taille, par exemple 1m80. Si par exemple à l'heure de Dhuhr, son ombre faisait 2 mètres. La prière de l'Asr, c'est quand l'ombre arrivera à 3m80. L'heure de l'Asr sera rentrée. Donc on a expliqué qu'il y avait ikhtilaf entre les ulama pour savoir quand est-ce que l'heure de Dhuhr finissait. La majorité des savants disent que c'est quand l'ombre atteint la taille d'un homme, en plus de la taille de Dhuhr. Toujours. Quand je dis une chose, toujours vous dites en plus de la taille de Dhuhr, pour Dhuhr l'Asr. La taille d'un homme. Alors qu'Abu Hanifa, il a dit que non. L'heure de l'Asr, elle rentre quand l'ombre, elle arrive à 2 fois la taille d'un homme. Wa sahih, c'est ce que la majorité des savants ont dit, car les hadiths sont clairs, que l'Asr, ça commençait quand l'ombre, elle fait la taille d'un homme et non pas la taille de 2 hommes. C'est pour ça que dans les pays comme par exemple la Turquie et le Pakistan, l'Inde, l'Asr, ils le font plus tard parce qu'ils suivent cet avis-là. Mais sahih, c'est que l'Asr, ça rentre plus tôt et il faut même, c'est préférable de le faire plus tôt et de ne pas le faire plus tard.
Et il y a aussi un autre avis chez le Malikiyya qui disent qu'il y a un moment où l'heure de Dhuhr et l'Asr ils sont mélangés. Ils disent quand l'ombre de la personne, la taille c'est l'ombre de la personne plus la taille de Dhuhr, là c'est l'heure de l'Asr mais c'est encore l'heure de Dhuhr. Ils se basent sur ça, sur le hadith, ils l'ont pris à la lettre, c'est-à-dire que le prophète a prié Dhuhr la deuxième fois quand l'ombre de toute chose faisait sa taille. Alors que les savants disent qu'il ne faut pas le prendre à la lettre, c'est-à-dire quand l'ombre de toute chose était proche de sa taille. La preuve c'est que le prophète a dit dans un hadith sahih qu'une salat, elle est bonne tant que l'autre heure de prière n'est pas arrivée. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de mélange entre deux heures de prière. Le Dhuhr il a une heure précise, quand il finit l'heure de l'Asr commence. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Donc l'heure de Dhuhr elle commence quand? Quand le soleil se penche et elle finit au début de l'heure de l'Asr, c'est-à-dire quand l'ombre de toute chose atteint sa taille plus la taille qu'il avait à l'heure de Dhuhr. Maintenant, il y a une faïda, on peut calculer l'heure de Dhuhr d'une autre manière aussi. Si on calcule à partir du lever du soleil jusqu'à son coucher, il y a combien d'heures? On prend la moitié de ce temps-là, ce sera l'heure de Dhuhr. Et vous allez voir, on fait le calcul maintenant, on va trouver. Là, le Shuruq c'est à quelle heure? 5h45. Et le Maghrib c'est à quelle heure? 22h. Il y a combien d'heures entre 5h45 et 22h? Il y a 16h et 15 minutes. Partagé en deux, ça fait 8h et 7 minutes rajouté à 5h45, ça fait 13h53. Voilà l'heure de Dhuhr. Il est préférable de faire l'heure de Dhuhr au début de l'heure, en période de froid, sauf quand il fait chaud. La preuve de cela, c'est que Jabir ibn Samura, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire salat al-Dhuhr dès le début de l'heure, dès que le soleil se penchait. Mais dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois quand il était en voyage, le muezzin, il a voulu faire l'adhan. Il a dit, attends qu'il fasse plus frais. Il a revoulu faire l'adhan, il a dit, attends qu'il fasse plus frais. 2 fois ou 3. Il a dit jusqu'à qu'on a vu l'ombre, machallah, elle s'est étendue, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim aussi. La chaleur, ça vient d'un soufflement de l'enfer. Et dans le Bukhari aussi, il a été rapporté que l'enfer, il s'est plaint à Allah. Il a dit, ya Allah, une partie de moi, elle a mangé son autre partie, tellement il fait chaud en enfer. Alors Allah, tabarak wa ta'ala, il lui a donné la permission de respirer 2 fois. Une fois en hiver et une fois en été. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les plus grandes chaleurs que vous pouvez trouver en été, ça c'est juste la respiration de l'enfer. Et les plus grands froids que vous pouvez trouver en hiver, ça c'est juste une respiration de l'enfer. Car comme vous savez, en enfer, il y a le brûlant et le gelé. Donc c'est pour ça, ça fait partie de la sunna, quand il fait chaud, de reculer l'heure de Dhuhr, de la faire plus tard. Et quand il fait froid, de la faire tôt. Les ulama, ils ont divergé, est-ce qu'on la retire d'un tiers de son temps, d'une moitié de son temps? Et le muhim, on la recule, l'il maslaha. Quand on voit qu'il commence à faire plus frais, on désigne l'heure de Dhuhr pour ce moment-là, tant qu'on n'arrive pas proche de l'heure de l'Asr. Il ne faut pas trop se rapprocher non plus. Donc, hada min as-sunnah, comme on a vu dans le hadith, il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés dans ce sens. Quand il fait chaud, si on l'a fait plus tôt, c'est accepté. Mais si on l'a fait plus tard, on a plus de hasanat, on a plus de ajr. On a fait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est clair? L'heure de l'Asr maintenant. L'heure de l'Asr, elle commence quand l'ombre de toute chose atteint sa taille plus la taille de l'ombre qu'il y avait à l'heure de Dhuhr. Ça, c'est le début de l'heure de l'Asr. Quand est-ce que finit l'Asr? Il y a divergence entre les savants au moment où il finit. Certains savants voient qu'il finit quand l'ombre de toute chose arrive à 2 fois sa taille. Certains d'autres disent il finit quand le soleil commence à jaunir. Et d'autres ils disent il finit le temps que c'est de faire au moins une rak'at avant le Maghrib. Voilà les 3 avis. Chacun se base sur un hadith. Je vais vous citer les hadiths et après, Inch'Allah, on va prendre l'avis le plus juste bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala sur ces 3 avis-là. Le premier avis, ils sont basés sur le hadith quand Jibril est venu, qui est rapporté par l'imam Muslim. Le premier jour, il a fait l'Asr quand l'ombre de toute chose avait sa taille, et le deuxième jour, il l'a fait quand l'ombre de toute chose faisait 2 fois sa taille. Et il a dit entre ces 2 moments-là, il y a l'heure de la prière. Donc ils sont basés sur ça. Ils ont dit, Jibril l'a dit, c'est entre ces 2 moments-là, c'est entre ces 2 moments-là. Le deuxième avis, ils se sont basés sur le premier hadith qu'on a vu, je vous ai dit, on va le garder avec nous, le hadith d'Abdullah ibn Amr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure de l'Asr, tant que le soleil ne devient pas jaune. Donc eux, ils ont dit, c'est encore plus tard. Car quand le soleil devient jaune, c'est plus tard qu'après que le soleil ait eu 2 fois, l'ombre ait eu 2 fois la taille de la personne. Et le troisième avis, ils se sont basés sur un hadith aussi qui est sahih,
qui est rapporté aussi par Bukhari et Muslim, tous c'est des hadiths sahiha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a fait une rak'at de l'asr avant que le soleil ne se couche, alors il a eu la prière de l'asr. Comment on fait? On a 3 hadiths. Est-ce que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se contredisent entre elles? Non. Quand on voit, nous on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord on vérifie s'ils sont sahih. S'ils sont justes et ils sont véridiques, alors si on ne les comprend pas ou si on a l'impression qu'ils se contredisent, c'est qu'on a un manque dans notre compréhension, à nous. Mais les hadiths, ils ne se contredisent jamais. Il y a toujours un moyen ou bien de réunir entre la compréhension de tous les hadiths, ou bien il y a des preuves pour dire que certains hadiths sont venus abroger d'autres, mais ça il faut des preuves, comme par exemple la date. Est-ce que ce hadith a été révélé avant l'autre? Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith a dit, si ça avait été abrogé, je vous l'aurais dit. En général, si un hadith abroge un autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement. Donc il faut des preuves pour abroger. On ne peut pas abroger comme ça un hadith ou un verset sans preuve valable. Donc là, comment on fait pour comprendre ces 3 hadiths? C'est simple. Il y a un moment où c'est l'heure préférable. Et ça, c'est le premier hadith, c'est le hadith de Jibril. Jibril, alayhi salam, il est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur moment des prières. C'est pour ça que pour l'heure du Maghrib, il est venu les 2 jours ou à la même heure. Et de même, pour les autres prières, il est venu dans les moments préférables. Pour montrer, c'est-à-dire les moments où c'est préféré de faire la prière. C'est conseillé. Donc, il est conseillé de faire la prière de l'Asr avant que l'ombre de toute chose n'atteigne 2 fois sa taille, plus l'ombre de la taille de l'heure de Dhuhr. C'est toi qui choisis quand est-ce que tu pries dans ce moment-là. Bien que le préférable, c'est de le faire dès le début de l'heure, l'Asr, au plus tôt. Le deuxième hadith qui parle de quand le soleil jaunit, c'est le moment où c'est permis, mais ce n'est pas autant de récompense que le premier moment. Et le dernier moment, à partir du moment où le soleil jaunit jusqu'au coucher, c'est détestable de faire la prière à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih qui est rapporté par Tirmidhi ou Nasa'i ou Muslim, il a dit ça, c'est la prière du munafiq. Il attend que le soleil soit bien jaune. Quand il va se coucher bientôt entre les 2 camps de shaitan, il se lève juste avant le maghrib, il fait l'asr comme un corbeau, 4 rak'at. Donc ce moment-là, c'est détestable de faire la prière. Il n'y a que les ashab al-a'zar. Quelqu'un qui s'était endormi, il se réveille, lui il est excusé. Ou une femme, elle a eu le temps de se purifier de ses règles, elle fait l'asr juste avant le maghrib. Ou quelqu'un qui a une excuse vraiment valable dans l'islam, pour lui, dans ce moment-là, c'est pas détestable. Sinon, faire la prière après que le soleil soit devenu bien jaune, c'est détestable. C'est le moment où c'est les munafiqines qui font la prière, les hypocrites. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ils n'évoquent Allah que très peu. Ils font la prière comme des corbeaux. Comme on peut voir aujourd'hui, Al-Rafidah, celui qui a voyagé, il les a vus. Allah yahdiyahum. Donc, il est préférable de faire la prière de l'Asr avant que l'ombre de toute chose atteigne 2 fois sa taille plus l'ombre de Dhuhr. Mais il est permis de le faire jusqu'à que le soleil devienne jaune. Et il est détestable de le faire après ce moment-là sans raison valable. Jusqu'au coucher du soleil. Mais après le coucher, ça y est, l'heure de Maghrib, elle est entrée. C'est clair? On a dit qu'il était préférable de faire l'heure de l'Asr au début de l'heure. Car il a été rapporté dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'Asr, il dit Kunna nusalli ma'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand les Sahaba disent Kunna, ou kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ala al-dawam. C'est la constance. En général, il faisait cela. Quand par exemple ils disent j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être juste une fois. Ou j'ai entendu. Donc les Sahaba, ils ont rapporté dans plusieurs hadiths sahiha qu'ils faisaient l'Asr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient temps de partir à des kilomètres voir leur famille et le soleil n'était pas encore couché. Et d'autres, ils rapportent qu'ils avaient le temps de prier l'Asr, d'égorger un chameau, de couper sa viande et de le distribuer et d'en manger avant que le soleil se couche. Donc ça montre qu'ils faisaient l'Asr au début de l'heure. Donc la prière de l'Asr, c'est mieux de la faire dès le début de l'heure. Surtout si c'est un jour où il y a du brouillard, où il y a beaucoup de nuages. Parce que si tu attends, ça se trouve tu vas la faire au moment où c'est détestable. Donc dès que tu sais que l'heure est entrée, il faut la faire. Allah Ta'ala en a parlé dans le Coran. Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Was-sahih, c'est que salat al-wusta, c'est salat al-asr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Khandaq, à Ghazwat al-Ahzab, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Shaghaluna an as-salati al-wusta, salat al-asr. Wa huwa hadith sahih fi al-Bukhari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien expliqué que salat al-wusta, la prière médiane, la meilleure prière, c'est la prière de l'Asr. Et il y a ikhtilaf, il y en a qui ont dit que c'est d'autres prières, mais sahih, c'est que c'est la prière de l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, c'est salat l'Asr. Les communautés avant vous, Allah Ta'ala, il leur a demandé de la faire
et ils ne l'ont pas préservé, ils ne l'ont pas fait à l'heure. Alors celui d'entre vous qui l'a fait bien, qui la préserve, il aura sa récompense 2 fois, en double. Et il a dit, après d'avoir fait la prière de l'Asr, ne priez plus jusqu'à ce que l'étoile se lève. C'est-à-dire, dès que le soleil se couche, la première étoile, elle se lève. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a délaissé la prière de l'Asr, ses actes sont annulés. Ibn al-Qayyim, rahimallah, il dit, celui qui a laissé l'heure de l'Asr sortir, tous ses actes de la journée sont annulés. Tout ce qu'il a fait comme khair dans la journée, c'est annulé. Vous vous imaginez? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a laissé passer l'heure de l'Asr jusqu'à qu'elle sorte de l'heure, c'est comme s'il a perdu toute sa famille et tout son argent. T'imagines la gravité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie avec constance avant le lever du soleil, c'est-à-dire salat al-fajr, et avant son coucher, c'est-à-dire salat al-asr, l'enfer ne le touchera pas. Pourquoi elle est aussi importante par rapport aux autres prières? Parce que c'est l'heure où tout le monde travaille, tout le monde est occupé. C'est l'heure où tu es en plein, ou travail, ou bien au marché, ou bien tu vends, ou bien tu achètes, ou bien... C'est le moment vraiment de l'insouciance et de l'oubli. C'est pour ça que dans ce moment-là, tu dois préserver ta prière. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.